Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est une guidance un peu particulière parce qu'elle m'est inspirée par la chanson de Radiohead qui s'appelle Creep. Et alors en fait, cette chanson, pour tout vous dire, je l'ai eue toute la nuit dans la tête. Chaque fois que je me suis réveillée, j'avais des morceaux de la chanson. Au réveil, ben pareil. Et là, pendant que je suis en train de vous tourner cette vidéo, je vous avoue que je la tourne principalement pour essayer de... J'adore cette chanson, hein, mais bah, elle a des énergies quand même un peu bizarres. Hein. On a vraiment là l'énergie de quelqu'un qui se sent un moins que rien, qui a l'impression d'être, alors j'allais dire, un ver de terre amoureux d'une étoile. Peut-être qu'on a ça. On a quelqu'un qui se sent pas à sa place, qui a l'impression qu'il ou elle fait tout foirer dans sa vie, que ben oui voilà, vraiment quelqu'un qui se rabaisse, potentiellement qui a une estime de soi dans les chaussettes. Bon, je vais pas vous raconter toute la chanson. Si vous la connaissez pas, ben allez l'écouter, parce que, enfin, à mon sens, c'est un bijou cette chanson. Voilà. Voilà. Bon, bref. Donc, j'ai pris le Naïf Tarot d'Isawat et son oracle. On va aller regarder l'énergie de cette personne face à vous. Quelle est l'énergie de cette personne face à vous? L'énergie de la personne que m'inspire, enfin, que je ressens dans cette chanson de Radiohead. Bon, j'ai la veste, hein, on est en plein mois de juillet, tout va bien. J'espère que vous avez beau temps. On a le valet de bâton, on a l'éclipse. On a un enfant qui fait une course de caisse à savon. On a le hiérophante et le hibou. On a le magicien et le théâtre. Ok, bon. Alors, on a quelqu'un face à vous qui essaye de mettre un peu de joie, un peu de spontanéité dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui porte clairement des masques. Vous voyez, on a le magicien qui me fait penser à une araignée. Là. Bon, ben voilà. Avec les masques, et on a quelqu'un qui est dans des sortes de lois de manipulation, d'avoir envie un peu de manipuler son monde, qui porte des masques sans arrêt, qui en a peut-être trop porté. Là, moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a dupé un peu son monde tout le temps. Alors, sciemment ou pas sciemment, hein, qui a plutôt porté des masques pour peut-être qu'on l'aime, tout simplement, pour être intégré, etc., etc. C'est quelqu'un qui n'a pas dû avoir une enfance facile, qui essaie de reconnecter là avec ses énergies d'enfance, avec cette envie de spontanéité, de faire des choses un petit peu amusantes. Donc peut-être qu'on a eu quelqu'un qui a été trop sérieux et qui là est vraiment dans une volonté, je dirais, de... ben voilà, vous voyez un petit peu comme ce qu'on fait dans ces sortes de listes de choses qu'on veut faire avant de mourir, visiter tel truc, faire du parachute, etc., etc. Là, moi, je ressens qu'on a quelqu'un qui est en train de se dire, mais en fait, j'ai pas vécu, j'ai toujours fait semblant d'être qui j'étais ou d'être ce qu'on voulait que je sois. Et là, en fait, j'ai envie de vivre, j'ai envie de péter un peu, péter ces masques. Et là, j'ai la chanson de Pink Floyd, The Wall, qui vient. Alors, peut-être qu'on a quelqu'un qui est né dans les années 60-70, hein, parce que bon, bon après, Club, c'est les années 90, mais là, j'ai cette notion-là, vous voyez, de quelqu'un qui a envie d'exploser un petit peu les murs, les murs de sa vie, qui se dit que c'est un peu trop enfermant et que lui-même ou elle-même s'est enfermé là-dedans. On voit quelqu'un qui a envie de communiquer, mais toujours un peu dans le secret, sans être à la vue de tout le monde. Donc, on a quelqu'un qui veut dépasser des masques, mais qui reste encore quand même malgré tout dans les masques, dans
cette envie de convenir un petit peu à une notion établie, à une vie établie, mais on en sort un peu par la porte de derrière, si vous voulez. Moi, je le ressens comme ça. On a quelqu'un qui commence à s'échapper dans sa tête, qui n'est pas totalement parti de ses conditionnements, mais on voit que ça va plus bien, en fait. Quelqu'un qui veut manipuler autant, alors quelqu'un qui sent que le masque, il est trop lourd, il est trop enfermant, qui veut aller vers plus de bonheur, on a clairement là l'enfant intérieur, vous voyez, faire des choses en fait qui nous fassent du bien et qui nous rendent heureux, juste pour nous rendre heureux et pas parce que telle personne a fait ça, telle personne a acheté ça, telle personne pensera ça de moi si je fais ça. Là, c'est plutôt, vous voyez, j'ai toujours rêvé dans ma vie de faire, là en l'occurrence c'est les courses à savon, enfin c'est les petits véhicules là dans les descentes. Cette personne finalement c'est comme si elle n'avait pas vécu son enfance et qu'elle se disait maintenant faut que je me rattrape. Alors ça peut être une crise existentielle, hein, une crise de vie en se disant voilà, toute ma vie j'ai été trop sérieux, maintenant je veux vivre vraiment et je veux vraiment faire des choses qui me font plaisir avant d'être des choses qu'il faut faire, qu'il faut montrer, etc., etc. Vous voyez la différence entre l'avoir et l'être. Et surtout là, moi ce que je ressens c'est cette personne qui sait qu'il va falloir mettre en place beaucoup de choses dans sa vie. Et là, on ouvre un petit peu la porte, mais comme je vous ai dit, c'est la porte de derrière, c'est la porte peut-être même du jardin de derrière et pas la porte de la façade où on monte vraiment, allez, c'est top, c'est fini, j'en peux plus, vous voyez. Bon, ok, bon. Alors, qu'est-ce qui a impulsé ça chez cette personne? Qu'est-ce qui fait que cette personne, du coup, elle veut laisser beaucoup parler son enfant intérieur, qu'elle en a marre de porter des masques? Qu'est-ce qui a initié ça? On a le 9 de bâton, on a le 8 d'épée, on a le 10 de denier. Ok, bon. Alors, ok, bon, alors, bon, là, on a vraiment, vous voyez, on a l'arbre généalogique, hein, donc on peut avoir le transgénérationnel. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être la personne de votre cœur a perdu un membre de sa famille, là, il y a peu de temps. Du coup, il y a une sorte de déconditionnement qui se fait, hein. On se rend compte qu'on s'est enfermé, peut-être justement vis-à-vis de cette personne qui est décédée, d'accord, ou en tout cas, cette personne qui est décédée, ça a été, à mon sens, j'allais dire l'impulse, le point de départ, l'impulsion d'aller vers l'avant, et cette notion-là de se dire, je me suis enfermée, je me suis contraint toute ma vie à suivre ces schémas établis, d'accord, ce poids de la lignée, on va dire, d'accord. Et maintenant, en fait, j'ai envie d'être plus doux avec moi. J'ai envie de réparer mes plaies, réparer mes blessures, d'accord, parce qu'avec le miel, on a cette notion vous voyez, d'un cicatrisant, d'un apaisant, d'un guérisseur, et aussi la douceur des paroles. Donc là, on peut aussi avoir quelqu'un qui a envie d'être moins dur avec lui-même. Comme dans la chanson Creep, à un moment donné, le chanteur dans la chanson, il dit « je suis un ver de terre ». Vous imaginez la sensation et l'estime de soi qu'on a quand on en vient à se dire qu'on est un ver de terre, hein. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un, effectivement, qui a porté, et on a vraiment, hein, on a eu les masques tout à l'heure, on a le cadre, on sourit sur la photo de famille même, presque, hein, je le vois vraiment comme ça. Mais on s'est senti toujours épié, on s'est senti toujours et là, c'est vraiment ça, construire presque des châteaux de cartes, en fait. Des choses aussi fragiles qu'un château de cartes, avec toujours sur son épaule quelqu'un qui regardait ce qu'il ou elle faisait. Et là, l'impulsion, c'est déjà qu'il y a visiblement
quelqu'un qui a disparu, d'accord? Alors, si c'est pas père, mère, frère, sœur, etc., ça peut être vraiment, vous voyez, la dernière personne de la lignée du dessus. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un oncle, une tante. Vous voyez, on a cette notion-là et de se dire qu'on est... Alors, le prochain sur la liste, c'est pas joli de dire ça comme ça, mais finalement, on a moins la pression de ceux d'avant et on se dit, bah maintenant, il n'y a plus personne pour me juger au-dessus de moi, hein, donc dans l'arbre généalogique, on va dire. Et il est temps que finalement, moi, je sois plus doux avec moi, que je sorte de mes conditionnements, que j'arrête de bâtir des châteaux de cartes en ayant des personnes qui me disent comment poser mes cartes dans ma vie, en fait. Comment réagir, comment être comme ça. Je reprends enfin le sceptre de sa vie. Donc, je deviens un peu l'empereur de ma vie. Hein. Je deviens le chef de ma vie, je deviens le chef de ma lignée, je deviens chef de mon existence. D'accord? On a ça. Ça, c'est l'impulsion. Alors, je suis navrée, ça ne vient pas de vous spécialement, mais peut-être que vous y avez contribué, vous, dans les conscientisations. Peut-être que vous en avez parlé avec cette personne. Peut-être que vous l'avez mis sur le chemin, qu'elle n'a pas voulu vous écouter peut-être jusque-là, mais que maintenant, bah, en fait, la vie fait qu'on arrête de faire l'autruche sans arrêt. On va aller regarder maintenant vous, parce que c'est quand même un tirage sentimental. On va regarder vous, ce que cette personne, ce que vous représentez pour cette personne maintenant là. Maintenant qu'elle est dans cette phase-là. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Alors, on a l'as de denier, on a le roi de bâton, on a le soleil. Ok. Alors, vous représentez quoi? Vous représentez une belle opportunité de vie et il y a encore cette notion de douceur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on a vu que cette personne, elle voulait être un peu plus douce envers elle-même avec le miel. On voit très clairement que vous représentez plutôt, effectivement, les bonbons, la douceur, la capacité en fait au réconfort. D'accord? Au réconfort, et on est encore dans cette idée de jeunesse. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, on avait l'enfant avec sa caisse à savon, là. Et on a cette notion-là de vraiment de reconnecter avec cette part-là qu'on a trop négligée, cette part-là peut-être que s'aligner ne l'a pas autorisé à vivre. Il faut être sérieux, il faut faire les choses comme il faut pas faire de bruit, il ne faut pas demander des choses, etc., etc. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui sait que vous êtes la personne qui l'autorisait à justement aller avec son cœur d'enfant dans des projets. Mais aussi à les poser ces projets. Parce que l'as de denier, c'est pas rien en fait. C'est l'opportunité, mais c'est l'opportunité de faire des choses concrètes dans la vie de tous les jours. Et comme on dit, on peut pas vivre dans l'éther en fait. Hein. On vit dans une vie incarnée où on pose des projets, on pose des actions, des mots, etc. Des mots qui ont un sens, qui amènent à des actions qui ont un sens, etc. Et là, très clairement, on a cette notion-là de la douceur et de la douceur qui aide à poser des projets. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui lui mettait des barrières dans sa vie, vous êtes quelqu'un qui le poussait justement à mettre en place des choses dans la matière, dans la vie de tous les jours et à se projeter justement parce qu'il n'y a pas d'attente, il y a de l'encouragement. Voilà. Qu'est-ce que vous représentez? Je dirais que cette personne, elle vous voit vous réussir dans votre vie et pas avoir peur justement de les mener, ces projets. Parce qu'avec le roi de bâton, on a cette notion-là d'incarner le charisme et l'action. D'accord? Le roi de bâton, il va se servir de son idée, de son projet et il va tout faire pour le mettre en place parce que justement, c'est quelqu'un qui sait qu'avec la passion, avec le feu, avec l'envie de réussir, et c'est pas une notion là de tigre à dents de sabre et de rayer le plancher, etc. Hein. C'est vraiment cette notion là d'arriver à mettre en place des projets, de tout faire pour que finalement on ait une vie qui ressemble à celle qu'on a envie de créer. Donc cette personne, elle voit effectivement que vous pouvez l'aider à
monter des projets. Et c'est pas en tant que collaborateur ou collègue. Peut-être que c'est le cas, hein, peut-être que vous pourriez vous associer, etc. Mais là, on est plus dans le sentimental. On est plus dans cette notion-là de vous êtes quelqu'un qui l'aidait aussi à dépasser la confusion en elle. D'accord, on a quelqu'un, je pense, qui a des périodes où ça va très bien, ça va pas du tout. Ça va très bien, ça va pas du tout. Parce qu'on a quelqu'un qui a jamais été vraiment encouragé dans ce qu'il faisait, ou en tout cas, si il ou elle a été encouragé, c'était à faire ce qu'on attendait d'elle. Comme vous n'avez pas d'attente, vous l'encouragez juste à être ce que il ou elle a envie d'être. Et ça, c'est bien différent. Vous l'aidez justement à enlever cette barrière de la confusion. Et vous voyez la confusion, là, c'est de l'écume. D'accord? Et là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est sur un bateau. Donc l'écume, il ou elle s'en fiche de l'écume. Elle passe avec son bateau facilement. Elle n'a rien à faire de l'écume. Donc, pour moi, vous êtes quelqu'un avec l'esprit clair qui lui permettait d'avancer, de stopper toutes ces confusions de vie, même si peut-être que ça lui fait peur. Ça lui fait peur pourquoi? Parce qu'on voit que vous représentez le soleil, donc la chaleur, et on a cette même notion-là avec l'as de denier qui ressemble à être un soleil qui irradie, d'accord? Donc vous êtes le soleil, vous êtes surtout le soleil là, c'est la coopération, c'est l'entente, c'est le bonheur et c'est la réussite. Mais en l'occurrence, ce sont deux mains qui se serrent, d'accord? Deux mains qui ont envie d'être ensemble et de créer ensemble. Seulement, en dessous, on a les cartons. Alors, qu'est-ce que les cartons? J'ai l'impression que vous, pour cette personne, peut-être qu'elle a trop tardé, peut-être qu'elle ne s'est pas manifestée assez, mais c'est comme si vous aviez fait vos cartons et que du coup, le bonheur, la coopération et tout ça, ça risquait de s'en aller, d'accord? Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a plutôt quelqu'un qui a toujours construit des châteaux de cartes, parce qu'on lui disait de construire des châteaux de cartes, qui réalise qu'en fait, ce n'est pas stable, ce n'est pas serein pour elle, c'est pas du tout ce qu'elle veut faire, mais elle vous voit, vous, comme l'opportunité de sa vie dans tous les sens du terme, mais que vous êtes en train de finir vos cartons, donc vous allez peut-être partir vers une autre histoire d'amour, ok? Allez. Ces sentiments pour vous, parce que là on a vu ce que vous représentiez. Wow, l'impératrice. Magnifique. Le 4 de bâton. 10 de bâton. Fallait qu'on ait ce 10 de bâton avec les bagages. Hein. En fait, vous voulez que cette personne, elle vous déménage en fait. Elle vous déménage, ok. Ouais. Bon, alors, les sentiments qu'elle a pour vous. Vous représentez l'impératrice et le fantôme. Alors, je pense que là, on n'a pas une histoire récente, d'accord? Peut-être une histoire même très... alors, je vais dire très vieille, mais c'est pas très vieille le bon mot. Qui dure depuis longtemps, on va dire plutôt. D'accord, on a vraiment cette notion de les sentiments qu'elle a pour vous, c'est qu'elle sait que vous êtes la bonne personne pour elle, que potentiellement c'est avec vous qu'elle aurait pu créer une famille, peut-être qu'elle l'a fait d'ailleurs, j'en doute, mais ça, en tout cas, il y a eu un moment où ça aurait été possible, d'accord? Bon. On a le 4 de bâton et le petit cœur, vous êtes clairement la personne avec qui elle voudrait vivre, avec qui elle voudrait être. En fait, elle voudrait que ces cartons-là que vous soyez en train de mettre en place, ça soit pour les emménager dans votre nouvelle vie à vous, de manière premier et second degré. Hein. On a vraiment cette notion-là. Par contre, on voit que votre chemin à tous les deux, votre chemin amoureux, a été semé d'embûches. Et que malgré tout, le cœur ne s'est jamais éteint, on va dire. Le feu intérieur ne s'est jamais éteint. Le cœur n'a jamais cessé de vibrer pour vous, d'accord? Je pense, vous, pour cette personne. Cependant, on voit que votre relation est un peu chaotique, je dirais, d'accord? Parce que je pense que les égos se sont parlé pendant longtemps. Alors, peut-être que c'est principalement son ego, mais on va vous laisser une partie de
de responsabilité. Je pense que vous avez du caractère et qu'à certains moments, ça a clashé. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et à mon sens, cette personne, elle sait que une vie de tout repos, ça ne sera pas le cas. Vous n'êtes pas plan-plan, vous n'êtes pas quelqu'un qui est soumise, hein, très clairement. Et de toute façon, c'est pas ce qu'elle recherche. C'est parce qu'elle recherche, sinon elle resterait dans sa vie et dans ses masques. Et là, elle a envie de les faire péter, les masques. Donc, on voit très clairement que c'est pas ça dont elle a besoin. On voit que vous êtes à la fois une sorte de coup de foudre et de passion très intense, en même temps que des sentiments. Mais je dirais qu'en fait, ça a été trop. Ça a été trop pour elle, trop à gérer, parce que elle a toujours peut-être plus fréquenté des personnes plutôt, alors j'allais dire à l'équilibre, mais moins impliquant émotionnellement, d'accord. Comme elle a porté des masques avec les autres, en fait, elle disait ce que les autres voulaient entendre, donc elle se prenait pas la tête avec. Vous voyez, très clairement, on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui parlait pas de sujets profonds avec son entourage, parce que de toute façon, elle savait que ce qu'elle ressentait vraiment et ce qu'elle pensait vraiment, c'était pas admis. Il fallait qu'elle pense ce qu'on voulait qu'elle pense, ce qu'elle pensait qu'on voulait qu'on pense, etc. Enfin bon, c'est invivable sur la longueur, tout ça. Et elle voit qu'avec vous, même peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais il y aura débat. Que vous, visiblement, le débat ne vous gêne pas, la contradiction ne vous dérange pas. Alors peut-être pour avoir le dernier mot à la fin, mais ça, bon, bah, on a tous des petits côtés comme ça, je pense. Hein. Mais voilà, on sent que vous, le débat, c'est pas problématique parce que justement, il y a de l'échange, il y a de la communication. Mais pour elle, c'est nouveau, en fait. Pour elle, c'est nouveau et je dirais, c'est un petit peu confrontant. Un petit peu beaucoup, parce qu'avec le 10 de bâton, on a cette notion-là, hein, de quelque chose dont elle n'a pas l'habitude et qu'elle aime pas nécessairement ou dont qu'elle craint un peu. Hein, je dirais se montrer à nu, je dirais, et je parle pas de sans vêtements, parce que ça, je pense qu'elle n'a pas de problème avec ça, mais on a vraiment cette notion de ben, j'ai pas trop envie en fait. Si jamais on n'est pas d'accord, est-ce que tu m'aimeras moins? Vous voyez, ce genre de choses. Ok, d'accord. Bon, pas mal. Alors, moi, je voudrais voir si elle arrive, cette personne, à ouvrir la porte en grand dans les mois qui viennent. Est-ce que cette personne va arriver à ouvrir la porte en grand de sa vie ? Ok, mais du coup, c'est marrant parce que du coup, mon pendu, bon écoutez, on va le laisser comme ça pour une fois. Le pendu, il est dans l'autre sens, donc il a une nouvelle vision. Ok, super. Ouais. Ok, bon. Très bien, avec une bonne cohérence. Alors, oui, cette personne, elle va arriver à ouvrir la porte en grand parce que justement, elle sait elle doit et elle va dépasser l'emprise de sa vie, de ses conditionnements, etc. Elle s'y est mise beaucoup toute seule, d'accord. Donc ça, c'est un fait. Qu'elle ait été aidée par un schéma familial, c'est certain. D'accord? Mais oui, elle va arriver à s'en sortir parce qu'on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Ok? La victoire et arriver justement à triompher. Donc là, en l'occurrence, c'est une actrice qui a gagné un Oscar. Et surtout, elle va gagner sur l'emprise qu'elle ressent. Voyez? L'emprise, et je pense que c'est facilité, hein, potentiellement par ce deuil. Voilà, moi c'est ce que je ressens, c'est que déjà, alors c'est horrible de dire ça, mais je pense que ça lui donne maintenant plus d'espace pour elle-même. Hein. Bon, désolée, c'est un peu heurtant de dire ça, mais on sent ça très clairement. Alors, on a pardon, on a le pendu qui est à l'envers, d'accord, enfin qui est du coup à l'endroit, mais la carte est à l'envers, mais du coup c'est quelqu'un qui voit différemment et il y a vraiment cette notion de prendre sa part dans ses responsabilités. Là, vous voyez, il y a vraiment de ça. Quand je vous ai dit tout à l'heure, elle se rend compte qu'elle s'est mise elle-même. Je pense que vraiment, il y a une vraie reconnaissance de
quelle est notre part dans tout ce qu'on a fait, dans tout ce qu'on a vécu. Oui, il y a du transgénérationnel, oui, il y a du schéma familial, il y a des pressions familiales, mais il y a aussi cette volonté de s'y conformer quand on devient adulte. Quand on est enfant, bon ben on est enfant, c'est compliqué de lutter contre des parents peut-être un peu soit qui vous délaissent ou soit qui sont trop autoritaires, mais quand on devient adulte, normalement on doit ou on peut s'affranchir de ces conditionnements. Là, si elle ne l'a pas fait et qu'elle le fait que maintenant, je dirais, elle se rend compte qu'elle avait sa part. Elle avait sa part dans ce qu'elle a supporté et que maintenant, elle n'en veut plus. Donc maintenant, elle n'en veut plus. Elle veut s'affranchir de tout ça. Et surtout, elle a envie de donner vraiment une place à l'amour dans sa vie. D'accord? L'amour, c'est vous, hein, en haut de la colline. Je sais que vous savez déjà quelle chanson j'ai dans la tête. Donc, je vous laisserai la mettre en commentaire si vous savez ce que j'ai comme chanson sur la colline. Si vous me connaissez bien, vous l'avez. Alors, là, on a cette notion-là de vraiment vouloir vous retrouver parce qu'elle sait qu'elle a été maladroite hein, vis-à-vis de vous. Elle a été très maladroite. Elle n'a pas su vous dire exactement à quel point vous comptiez, à quel point c'était vous qui étiez importante, mais maintenant, elle l'a bien compris. Et elle a compris ce qui ne l'était pas dans sa vie d'important. Ok, je vais rester sur ça. Bon, je vous laisse mettre en commentaire si vous avez reconnu la chanson que j'avais dans la tête à ce moment-là. Et c'est pas grave si vous vous trompez. De toute façon, des chansons dans la tête, j'en ai constamment. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.